Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la transformée de Fourier d'une fonction. Ici, on nous donnait la fonction triangle représentée ci compte, qui peut s'exprimer de la manière suivante. f de x est égal à 1 plus x si x comprend entre moins 1 et 0, 1 moins x si x est compris entre 0 et 1, et 0 sinon. Et en effet, on retrouve bien ça, puisque entre moins 1 et 0 sur cette partie-là, on a une portion de droite, et si on regarde 1 plus x, on pourrait vérifier facilement que ça fait ça, puisque en 0 ça vaut 1, et en moins 1 moins 1 ça fait 0, donc ça donne bien ça. Pour l'intervalle 0, 1, qui est ici, 1 moins x en 1 ça vaut 0, et en 0 ça vaut 1 moins 0, 1. Donc aussi, on a la même chose, c'est bien cohérent. Et par contre, ça vaut 0 en dehors, c'est-à-dire avant moins 1 et après 1. Et pour le égal 0, on voit que c'est la même valeur pour les deux droites, donc la fonction est bien continue. Ici, c'est égal 0 pour 1 plus x, on aurait très bien pu le mettre à ce niveau-là. Alors, avant de calculer la transformée de Fourier de f, qui est la deuxième question, on nous demandait une petite question préliminaire qui est de calculer cette intégrale-là, donc l'intégrale de 0 à de x exponentielle moins 2i pi tx dx pour tout a et pour tout t appartenant à R. Alors pourquoi on nous demande ça? Parce que cette intégrale-là va se retrouver deux fois dans la transformée de Fourier de f, et donc tant qu'à faire, on va la calculer séparément, parce qu'en plus c'est assez long, et donc c'est plus simple de le calculer séparément plutôt que dans le calcul de la transformée de Fourier. C'est juste histoire de faciliter au niveau de la compréhension des calculs. Alors pour calculer cette intégrale, on voit qu'il faut faire une intégration par partie. Pourquoi? Parce que ici j'ai x fois exponentielle moins 2i pi tx, donc j'ai un produit de fonctions, et devant j'ai pas la dérivée de l'exponentielle, parce que ça pourrait être un u' fois e de i, e de u, ce qui ici n'est pas le cas, donc on va faire forcément une intégration par partie. Donc on va poser u égale et v' égale, le u c'est ce qu'on va dériver, donc je vais prendre x, puisque sinon le x, il faudrait que je fasse la primitive, mais là ça me donnait du x carré sur 2, ce sera pire. Donc je vais prendre u pour x, qui va me donner u' est égal à 1. Et pour v', je vais prendre ça, c'est-à-dire exponentielle moins 2i pi tx, et v, la primitive de ça, là c'est un exponentiel de quelque chose de linéaire, donc on sait que ça me donne exponentielle moins 2i pi tx, sur la dérivée de moins 2i pi tx. Alors attention, la variable ici c'est x, puisque c'est dx. Donc la dérivée de moins 2i pi tx avec x comme variable, ça me donne moins 2i pi t. Ici la variable c'est pas t, c'est x. Par contre, attention, je vois qu'au dénominateur j'ai du t. Donc si t égale 0, et bien à ce moment-là, il faudra faire différemment. Donc on va faire le premier cas, qui est pour t différent de 0. Ça c'est un petit piège pour t différent de 0, parce que ici je vois que sinon j'ai un 0 au dénominateur, donc c'est problématique. Et donc on fera séparément le cas t égale 0, on va voir, ça c'est très facile. Donc ça, cette intégrale, je vais l'appeler grand A. Donc grand A égale, j'applique la formule de l'intégration par partie, qui est entre crochets uv, c'est-à-dire x fois ça, donc x exponentielle moins 2i pi t x sur moins 2i pi t entre les bornes 0 et a, moins l'intégrale de u'v, c'est-à-dire une fois ça, c'est-à-dire exponentielle moins 2i pi tx sur moins 2i pi t et dx, je ne l'oublie pas, avec toujours les bornes de 0 à a. Là, j'ai tout simplement fait mon calcul d'intégration par partie. Une fois que j'ai trouvé le u, le u', le v' et le v, je dis que c'est entre crochets u fois v, entre les bornes 0 et a, moins l'intégrale de u'v, c'est-à-dire ici, exponentielle moins 2i pi dx sur moins 2i pi t. Pas oublier le dx. Maintenant, je vais remplacer. D'abord la borne du haut, donc si je remplace le x par a, attention ici, comme c'est dx, ça veut dire que c'est le x qui varie entre 0 et a. Donc le 0 et a, ça correspond pas au t mais au x. Attention à ça, parce qu'ici j'ai deux variables t et x, mais en fait la variable de l'intégrale, c'est le x. Donc je remplace tous les x par des a, ce qui me donne a exponentielle moins 2i pi t a sur moins 2i pi t, moins
le bas, donc je remplace ici le x par 0, ce qui va me donner 0, puisque ici j'aurai 0 fois exponentielle de 0 sur moins 2 ip, mais 0 fois n'importe quoi, ça donne 0. Donc le moins 0, je ne le mets pas, parce que ça va... Enfin, je peux le mettre, mais du coup, ça, voilà, on pourrait l'enlever pour ne pas complexifier, mais je vais le laisser quand même juste pour qu'on comprenne combien bien fait le haut moins le bas. Ensuite, pour la deuxième intégrale ici, déjà je vois que j'ai le moins 2 ip qui lui est une constante, attention parce que ça ne dépend pas de x, donc je vais pouvoir le sortir devant l'intégrale. Avec le moins, ça va faire plus, donc plus 1 sur 2 ip, attention parce que c'est au dénominateur, fois l'intégrale de 0 à a de exponentielle moins 2 ip tx dx. Donc là, j'ai tout simplement sorti le moins 2 ip t qui est une constante, attention, puisque t c'est pas x, que la variable c'est dx, et le t ne dépend pas de x. Donc je peux bien sortir devant. Il ne me reste plus qu'à calculer cette intégrale. Donc là, je garde ça, puisque ça, il n'y a rien de spécial à changer. Je pourrais éventuellement passer le i au-dessus, enfin multiplier en haut et en bas par i, pour faire disparaître le moins i au dénominateur. On pourra le faire après éventuellement, dans la dernière étape. Ici, j'ai le 1 sur 2 ip t qui reste. L'intégrale de 0 à a, de exponentielle moins 2 ip t x. Là, c'est le même principe. La primitive de exponentielle moins 2 ip t x, c'est ce qu'on avait vu, c'est exponentielle moins 2 ip t x sur moins 2 ip t. Donc ça fait crochet exponentielle de moins 2 ip t x sur moins 2 ip t entre 0 et a. Maintenant, je vais continuer mon calcul. Donc là, je vais effacer ce que j'ai déjà fait avant, parce que ça n'a plus d'intérêt. Donc là, jusqu'à présent, c'est vraiment que du calcul d'intégrale basique. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin, ça va être du calcul simple. Là, ce que je peux faire ici, c'est tout simplement multiplier par i en haut et en bas. Alors pourquoi? Parce que j'ai du i au dénominateur, donc pour l'annuler, je vais multiplier par i en bas. L'intérêt, c'est qu'en bas, j'ai i fois i, ce qui me donne i carré, donc ça me donne moins 1, mais avec le moins, ça s'annule, ça fait plus. Donc finalement, le moins i carré, ça s'en va. Donc au numérateur, il me reste a fois exponentielle fois i, je vais mettre le i devant, ça donne ai exponentielle moins 2i pi t a, divisé par 2 pi t, puisque le moins i fois i, on a vu que ça faisait 1. Pour ici, j'ai le moins 2 pi t, pareil, qui est lui aussi une constante. Alors là, je peux le sortir. Alors on pourrait remplacer par les bornes, mais là, je vais d'abord sortir le moins 2 pi t devant. Comme ça va simplifier, on va voir les calculs. Donc avant de remplacer les bornes, hein, donc le moins 2 pi t, je le mets devant. Donc là, ça va me donner moins, parce que j'ai plus fois moins, ça fait moins. 1 sur 2 pi t au carré, puisque j'ai 2 pi t au carré. Parce que là j'ai 2 ip t fois 2 ip t, ça me donne 2 ip t au carré avec le moins que j'ai mis devant. Et je vais pouvoir remplacer, si je enlève le moins 2 ip t que j'ai mis devant, il me reste exponentielle moins 2 ip t x entre 0 et a. Et donc, comme tout à l'heure, je remplace le x par a, et après je remplacerai le x par 0. Donc si je remplace le x par a, ça me fait exponentielle de moins 2 ip t a, parce qu'on a vu que c'est le x qui va aller a, puisque la variable c'est dx. Et ensuite, je remplace le a par 0, le x pardon, par 0, ça me donne exponentielle de moins 2 ip t fois 0, ça me donne exponentielle finalement de 0. Et donc, là, j'ai plus qu'à remplacer e de 0 par 1, puis la parenthèse, je vais la mettre au-dessus, et j'aurai terminé mon calcul. Donc là, j'ai exponentielle de moins 2 ip t sur 2 pi t, moins 1 sur, alors là, je peux mettre tout au carré, donc 2 au carré, ça fait 4. I carré, ça fait moins 1. Donc avec le moins de devant, ça fait plus. Parce que j'avais le moins avec le i carré du bas, ça fait moins, moins, ça fait plus. Le pi qui est au carré et le t également au carré. Et au numérateur, je vais le mettre au numérateur, j'ai ça, c'est-à-dire exponentielle de moins 2i pi ta moins 1, puisque e de 0, ça fait 1. Et donc voilà finalement l'expression de l'intégrale que j'appelais a, que je cherchais. Donc ai exponentielle moins 2 ip t sur 2 ip t,
plus exponentielle moins 2i pi ta moins 1, autant pour moi, j'ai oublié un a ici, exponentielle moins 2i pi ta moins e de 0, c'est-à-dire moins 1, sur 4 pi carré t carré. Donc comme on le voit, c'est quand même assez long comme calcul, et ça normalement il aurait fallu, on va l'utiliser après dans la transformée de Fourier de f, mais on voit quand même que c'est beaucoup plus facile de le faire séparément, parce que s'il faut le faire après dans le calcul de la transformée de Fourier, le calcul de la transformée de Fourier étant déjà assez compliqué comme ça, si en plus il faut rajouter beaucoup de lignes pour juste calculer une intégrale, ça risque de compliquer les choses. L'intérêt c'est qu'en plus là je l'ai calculé pour tout a appartenant à R, et on va voir que dans la deuxième vidéo, le a je pourrais le remplacer soit par 1, soit par moins 1. Et donc en fait ce calcul servira pour deux intégrales. Alors attention, il ne faut pas oublier que ça c'est l'expression pour t différent de 0, donc maintenant il va falloir que je calcule pour t est égal 0. Puisque la question c'est de le calculer pour tout t. Donc ça, cette expression, je l'efface mais je la garde en mémoire, on verra ça dans la deuxième vidéo, comment le calcul en lui-même de la transformée de Fourier. Et donc maintenant je dis pour t égale 0, donc là ça va être beaucoup plus simple, parce que c'est l'intégrale de 0 à a, de x fois, si j'emplace t par 0, ça va me donner exponentielle de 0, parce que 0 fois n'importe quoi ça donne 0, e de 0 ça fait 1, donc du coup ça fera juste x dx, et donc voilà, ça c'est très simple, hein, puisque la primitive de x c'est x carré sur 2, entre 0 et a, je remplace le x par a, ça me donne a carré sur 2, je remplace le x par 0, ça me donne 0 carré sur 2, 0, donc finalement, j'ai que a carré sur 2. Donc là, le calcul pour t0, on voit, c'est vraiment au niveau terminal. Hein. Il n'y a aucune difficulté, c'est pour ça que je vais vite, parce qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Donc voilà pour cette première question, on voit qu'il est quand même assez longue, et avec beaucoup de calculs, beaucoup de plus et de moins. Donc là, j'ai fait d'une certaine manière, on peut bien sûr faire de manière différente, mais en tout cas, le résultat doit arriver au même. C'est très important de bien faire la différence avec, de bien écrire toutes les étapes pour ne pas se tromper dans les plus, les moins, les signes. En plus, il y a des fois, comme on avait vu, des constantes que l'on sort de l'intégrale qui sont négatives, donc les moins, ça s'annule, etc. Avec en plus les i carrés également, qui vont faire que les signes vont changer. Donc vraiment, bien faire cette première question, parce que si en plus on se trompe à cette première question, tout le calcul de la transformée de Fourier sera fausse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les transformées de Fourier. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.